Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Le bras de fer qui oppose la Grèce à ses partenaires financiers renforce l'aversion au risque. Du coup, les marchés consolident alors que la semaine qui s'ouvre sera déterminante pour Athènes. De fait, les investisseurs commencent à s'inquiéter du dialogue de sourds qui règne entre l'Union européenne et le gouvernement grec, qui porte donc sur la renégociation de la dette grecque. Alors il faut savoir que dans son discours de politique générale la veille, le nouveau Premier ministre Alexis Tsipras s'est montré assez offensif en déclarant notamment qu'il n'accepterait pas une prolongation du programme d'aide européen qui est censé s'achever à la fin du mois. Le nouveau gouvernement grec qui refuse donc de poursuivre la politique d'austérité qui lui a été imposée en 2010 en échange donc d'un plan d'aide international. À la place, il demande un plan relais jusqu'à un accord définitif avec ses partenaires européens, une intransigeance qui passe mal en Allemagne. En témoignent les déclarations de monsieur Schäuble, donc le ministre des Finances allemand, qui s'est montré intraitable en rappelant que si les Grecs veulent l'aide de l'Europe, il faut un programme en bonne et due forme. Un bras de fer donc qui renforce les incertitudes ainsi que l'aversion pour le risque. Du coup, on a des marchés qui s'inscrivent en forte baisse. Le CAC qui redonne par exemple 1,36% autour des 4627 points. Ailleurs, même tendance, le DAX perd 1,7%. Madrid et Milan redonnent respectivement 2,05 et 1,8%. Puis à noter la bourse d'Athènes, bien sûr, et son secteur bancaire qui n'est pas épargné avec l'indice d'Athènes donc qui chute de 4,75%. Du côté des valeurs à suivre à Paris, Technip qui vient de remporter un contrat pour une nouvelle usine en Chine, ça juge 2,33%. C'est la meilleure performance sur le CAC. À noter que le titre profite également d'une analyse positive d'un analyste et puis également de la remontée des cours du pétrole, le marché qui anticipe en fait un rééquilibrage de l'offre par rapport à la demande. Dans son sillage, c'est l'ensemble du secteur qui est plutôt bien orienté. On a par exemple CGG qui bondit de 4,57%, soutenu par une note de Berenberg, et puis Morel et Prom bien orienté aussi qui gagne 2,35%. À l'inverse, BNP se distingue parmi les plus fortes baisses sur le CAC. Le titre dégringole de 3,3%, pénalisé par une note de JP Morgan qui a donc abaissé sa recommandation à sous-pondérer. On a également AXA et Société Générale qui accusent le coup. Et puis le secteur automobile qui se distingue également en nette baisse, plombée par la prudence d'un analyste sur le secteur automobile allemand. On a Renault en lanterne rouge, moins 4,15%. Valeo qui recule également de 2,7%. Peugeot qui chute de 3,4%. Puis idem en ce qui concerne un Faurecia, un lourd repli de 4,37%. Et Plastic Omnium en nette baisse également. Un secteur donc qui subit des prises de bénéfices puisque c'est le secteur qui a le mieux performé sur les marchés depuis le début de l'année. Et puis pour terminer sur les valeurs, on a Vinci et FH qui se distinguent dans le vert, soutenu par les déclarations de François Hollande qui espère pour les prochains jours trouver un accord entre l'État et les sociétés d'autoroutes justement sur le tarif des péages. Et puis pour terminer sur le marché d'échange, un euro qui s'inscrit en légère hausse par rapport au dollar mais qui redonne 0,28% par rapport au yen. En fait, c'est la devise japonaise qui profite du regain d'aversion au risque et qui se renforce donc face au dollar. Le billet vert qui cède du coup 0,37% à 118,69 yens. Et puis autre signe du retour de la prudence, l'once d'or qui grimpe de 0,36% à 1239 $ l'once. Voilà pour la clôture. Passez une bonne soirée, à demain.